Alors, on va parler musique, puisque c'est aussi très important pour vous. Vous avez enregistré 3 albums. Voici donc la chanteuse, d'ailleurs, avec laquelle vous avez fait un disque. C'est Elena Noguera, qui fait paraître, elle, alors, son 3e roman, Ciao Amor. Sébastien Thème a rencontré Elena Noguera. Elle sait tout faire, Elena Noguera, et elle le fait bien. Actrice au cinéma et au théâtre, chanteuse branchée avec le groupe Nouvelle Vague, aujourd'hui elle sort son 3e roman, Ciao Amore. L'occasion parfaite pour savoir ce qu'il y a dans sa tête. Et on commence bien en tête. Quand j'étais enfant, il y avait une chose qui s'appelait des machines à écrire. Et mon papa avait un bureau au-dessus de ma chambre. Et la nuit, quand j'allais me coucher, lui, il allait écrire, parce qu'il était écrivain. Donc, en fait, cette espèce de mélodie, tac, 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 de quelqu'un qui tape, était ma berceuse. Donc, je pense que ça a été le vice qui a été mis... Donc, je me suis très vite mise à écrire. Il a la folie des Argentins, il a le drame joyeux, il a la fantaisie, il a la douceur, l'invention, et puis il tire de vous... Je ne sais pas si c'est le meilleur, mais en tout cas, quelque chose qu'on ne connaît pas. En ce moment, ciao amore, ciao amore. Bah oui, ciao amore, parce que comme on en parle tout le temps, ça revient beaucoup, mais je chante tout le temps, comme mon héroïne d'ailleurs. Sheila. France Gall, Nick Drake. J'aime bien ce qui est pop, j'aime bien cette délicatesse, cette politesse, cette mélancolie maquillée, comme Jacques Demy le faisait, c'est-à-dire le drame transformé en humour, quelque chose de... C'est déjà tellement tragique, donc peut-être qu'on peut en rigoler. Il y a beaucoup de musique sud-américaine. Elle est très sensuelle, en fait. Je pense que dans sa tête, c'est très sensuel. Beaucoup plus que le rock, par exemple, pour qu'on comprenne où je vais. Ce que je veux dire, c'est dire, je vois pas trop téléphone dans sa tête, par exemple. Mais enfin, peut-être que Agnès, je sais pas. Est-ce qu'il y a téléphone dans votre tête? Non, il y a plus des sonorités là-dessus. Un peu, mais il y a plus, effectivement, de la bossa ou de la musique classique. Enfin bon, bref. D'où ça vous vient, tout ça, déjà, oui? Cet amour de cette musique-là, de ces rythmes-là? Je pense que ça vient de mon enfance, bercée de ces rythmes-là, parce que mon père est un grand mélomane. Et puis aussi de toute la musique arabo-andalouse que j'ai entendue petite, puisque mes parents viennent de Tunisie. Et c'est des rythmes que j'ai retrouvés, en fait, en allant à Cuba. On parle de purisme, de nationalisme, de frontières. Et comme, en fait, l'art ne cesse de se nourrir des cultures des uns et des autres, et c'est comme ça qu'il devient plus fort et qu'il fait des cultures très fortes. Un folklore, s'il n'est pas nourri de la rencontre, il meurt, il se dessèche, et ça devient... La bourrée auvergnate, excusez-moi, peut-être que c'est toujours formidable, Oui. mais Le choc. c'est moins vivant, en tout cas. Et le flamenco, c'est parce qu'il y a du nouveau flamenco. Le fado, c'est parce qu'il y a des Misia et des Marisa, que ça continue à vivre. Et que la vie, elle vient de l'échange et pas du repli sur soi. Et vous, qu'est-ce que vous écoutez, vous, d'habitude? Enfin, qu'est-ce que vous aimez écouter? Une de mes grandes joies, d'abord, c'est d'accompagner ma vie de musique, parce que on a l'impression d'être une héroïne de film quand on a de la musique dans les oreilles. Donc, et puis tout est mieux, quoi. La pluie à Paris, et tout d'un coup, avec un peu de jazz, ça devient un film de Woody Allen. Enfin bon, tout est mieux. Et puis surtout, quand j'écris, là, par exemple, je suis en préparation de film, et je me dis, ça marchera, non, ça marchera pas, ça, parce qu'il y a de la musique dans les films, et voilà, j'écoute beaucoup de choses très, très différentes, en fait. Donc, préparation de film avec Jean-Pierre Bacri, on imagine? Oui. Bon. On ne peut pas savoir plus que ça. Si, j'aurai un animateur télé. Ah, et vous-même? Une vieille gauchiste. Une vieille gauchiste, c'est le titre du film. Place publique pour l'instant, mais c'est pas sûr qu'on en reste là.
Alors on attend ça avec impatience. Merci infiniment. Merci à vous. Déjà, oui, d'être venu nous voir. Je rappelle que la sortie d'Aurore, c'est le 26 avril, le film de Blandine Lenoir. Et puis vos deux pièces, donc Un air de famille et Cuisine et dépendance, c'est au théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris.